Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Certaines personnes n'aiment pas trop les rencontrer, encore moins les calculer, pendant que d'autres ne peuvent pas vivre sans eux. L'inconvénient, quand on veut les éviter, c'est qu'ils sont partout autour de nous. À la télévision, dans les journaux, au travail, dans les courriers que l'on reçoit, dans les commerces aussi, ils sont présents, mais là, tout le monde est heureux de les voir car ils annoncent des remises. Je veux parler des pourcentages. Cette vidéo n'est donc pas destinée aux personnes qui les maîtrisent, mais à celles qui ont besoin d'en comprendre les bases ou bien de progresser dans leur utilisation. Nous allons les étudier en faisant de tout petits pas. Nous commencerons par ce qu'il y a de plus simple, au risque d'ennuyer ceux qui savent un peu les manipuler, pour aller vers une utilisation plus compliquée. Ce sera assez long, il y a beaucoup d'explications à donner. Mais à la fin, je pense que vous saurez tout ou presque sur les pourcentages. Du moins j'espère. L'avantage d'une vidéo, c'est que vous pouvez choisir votre façon de visionner la formation, en sautant par exemple ce que vous savez déjà, ou au contraire en revoyant ce que vous n'avez pas suffisamment compris. Certains passages vous paraîtront peut-être compliqués, mais pas d'inquiétude. L'essentiel étant que vous sachiez les manipuler dans les situations les plus courantes. Il n'est pas obligatoire que vous ayez absolument tout compris. Vous allez me dire, pas besoin de savoir comment fonctionnent les pourcentages, puisque la calculette ou le smartphone fait les calculs à ma place. Si par exemple dans un magasin je vois un produit à 40 € soldé avec 30% de remise, je prends mon smartphone, je tape 40 moins 30% et j'ai de suite le résultat. Donc à quoi bon se prendre la tête avec cette vidéo qui va tout expliquer? Le problème, c'est que cette façon de calculer est juste une facilité offerte par la calculette. Quand on veut vraiment savoir manipuler les pourcentages, il n'y a qu'une solution, comprendre comment ça fonctionne. Alors on démarre. Nous verrons d'abord ce qu'est un pourcentage. Ensuite, je présenterai quelques cas très simples. On recherchera des pourcentages à partir de valeurs, puis des valeurs à partir de pourcentages. Nous verrons comment utiliser un coefficient multiplicateur, comment revenir à la valeur initiale, extraction de TVA entre autres. Nous utiliserons les pourcentages pour des comparaisons. Nous parlerons du pourcentage indiqué sur les panneaux routiers pour une cote. Nous ferons la différence entre pourcentage et nombre de points. Nous verrons que les pourcentages peuvent parfois donner une impression trompeuse. Nous ferons enfin un petit résumé et une conclusion. C'est quoi un pourcentage et à quoi cela sert-il? Commençons peut-être par préciser ce qu'est un pourcentage et pourquoi on en a besoin, même si nous reverrons cela en détail ensuite. Un pourcentage permet simplement d'exprimer quelque chose sous forme de centièmes, qu'il s'agisse d'un prix, d'une quantité, d'un objet, c'est-à-dire que l'on va imaginer que la chose en question est découpée en 100 parties égales, c'est ça les centièmes, et que l'on s'intéresse seulement à un certain nombre de parties. Prenons l'exemple d'un boulanger qui voudrait acheter 15% d'une tonne de farine de blé. Imaginons que cette tonne de farine soit répartie en 100 lots identiques. Le boulanger n'en achètera alors que 15 lots, c'est-à-dire 15 centièmes. Si au lieu d'avoir réparti la tonne de farine en 100 lots, elle a été répartie en 300 lots, dans ce cas, pour avoir ces 15%, le boulanger devra acheter 45 lots, ce qui fera toujours 15 centièmes. Voyons cela avec un grand carré, découpé en 100 petits carrés identiques.
Supposons que je veuille 30% de ce grand carré. Je retire alors 30 petits carrés. Reprenons le grand carré découpé en 100 petits carrés. Si je veux seulement 10,5% de ce grand carré, je retire alors 10 petits carrés et demi. Évaluer ainsi en centièmes permet d'avoir une vue claire de ce que représente une partie par rapport à un tout. Ou bien, c'est une autre façon d'utiliser les pourcentages, de mieux apprécier ce que représente une chose par rapport à une autre chose. Par exemple, la taille d'un objet par rapport à la taille d'un autre objet. Utiliser les pourcentages permet donc de faire plus facilement des comparaisons. Chaque fois qu'on exprime quelque chose par rapport à 100, dans notre tête, on a vite perçu ce que cela veut dire. 17 par rapport à 100, par exemple, on voit de suite ce que ça représente. Mais 992 par rapport à 5834, ça n'exprime pas grand-chose. Pourtant, c'est aussi 17%. Si vous faites la copie d'un fichier depuis votre ordinateur vers un autre support, une clé USB ou un disque externe, vous verrez la progression de la copie du fichier exprimée en pourcentage, ce qui est parlant. Tandis que si c'est exprimé en octets, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'unité de mesure pour la taille d'un fichier, ça ne vous parlera pas beaucoup. Par exemple, si l'ordinateur vous dit qu'il est rendu au 1022e KO, KO ça veut dire kilooctet, pour un fichier qui pèse 140 MO, MO c'est mégaoctet, vous ne saurez pas trop où en est la progression. Certes, vous allez me dire, même sans les pourcentages, il y a sur l'écran une barre de progression qui indique l'avancée de la copie. Mais bon, les pourcentages c'est quand même plus précis. Du moins, ça complète la barre de progression. Voyons quelques cas très simples. Avant de commencer cette vidéo, je suis allé chez mon marchand de fruits et légumes. Cette fois, j'ai acheté en toute petite quantité. J'ai pris exactement 2 bananes et 2 oranges. Il m'a offert un kiwi. Je n'allais pas le refuser, mais je n'en avais pas besoin pour mon premier exercice sur les pourcentages. Donc je l'ai vite mangé. Puis j'ai posé mes bananes et mes oranges dans une coupe à fruits. Bon d'accord, ce n'est pas une coupe à fruits, c'est un plat à tarte. Mais quel est le pourcentage de bananes par rapport à l'ensemble des fruits? Bon, ici, rien n'est difficile. C'est la moitié. La moitié de 100, c'est 50. Par conséquent, les bananes représentent 50% des fruits présents dans la coupe. Ah tiens, dans un pot à crayon, j'ai 4 stylos de couleurs différentes, dont un bleu. Je veux savoir quel pourcentage représente le bleu par rapport à l'ensemble des stylos. Facile aussi. 1 sur 4 est bleu. Donc un quart. Je divise 100 par 4, cela fait 25, donc 25%. Si j'avais 8 stylos dans le pot, dont 2 bleus, cela aurait encore fait 25%, puisque 2 par rapport à 8, ça fait aussi un quart. On est d'accord, 2 par rapport à 8, ça fait bien un quart. Si j'ai une tarte aux fraises, non, ça ne va pas, ce serait trop difficile à couper pour obtenir des parts vraiment égales. Les fraises s'écraseraient. Tant pis, je ne mangerai pas de ma tarte aux fruits préférée. Prenons une pizza. Découpons-la en 8 parts égales. Je suis gourmand et je prends 2 parts. On est bien d'accord, j'aurais mangé un quart de la pizza, donc 25%. Revenons au stylo. Si je rajoute 3 stylos dans mon pot à crayon, un bleu et 2 verts, j'ai donc maintenant 3 stylos bleus parmi 11 stylos. 2 plus 1. Mes 3 stylos bleus représentent combien en pourcentage? 3
pour 11. C'est beaucoup trop compliqué. On verra plus tard. Bon, je donne quand même la réponse, mais sans l'expliquer. Cela fait à peu près 27%. Vous allez me dire que l'on se moque de savoir quel est le pourcentage de stylo bleu dans un pot à crayon. Oui, il faut être tordu pour faire ce genre de calcul. En effet, si on commence à tout mesurer de la sorte, on ne s'en sort plus. Les bonbons roses dans une poche de bonbons multicolores, les personnes chauves dans une salle de spectacle, les voyelles dans une phrase, etc. C'est sans intérêt évidemment. Le but, c'est seulement de comprendre les pourcentages. Les remises sur un prix de vente. Maintenant, entrons dans un magasin et regardons si on peut trouver des produits soldés. Ah, un super pull qui valait 60 €. Il est en solde à moins 25%. Si je l'achète, combien va-t-il me coûter? 25 €, on l'a vu, c'est un quart de 100. Donc je divise mon prix par 4, cela fait 15, et j'enlève ces 15 € de remise au prix initial de 60 €. 60 moins 15 égale 45. 45 €, j'achète. J'aurais aimé que ma remise soit un peu plus élevée, mais si elle avait été de 30%, avec ma méthode, je n'aurais jamais su calculer son montant. Je n'aurais pas osé demander à la vendeuse, de peur de paraître idiot. Il n'y a pourtant pas de mal à ne pas savoir faire quelque chose. L'essentiel, c'est de l'apprendre, même tardivement. Sinon, pour mes 30% de remise, je peux faire de tête de façon approximative. Ça ne donnera pas le montant exact de la remise, mais j'aurai au moins une idée. Car je sais que 25% c'est un quart, et 33,33% c'est facile, puisque c'est un tiers. Donc déjà, je peux diviser mon prix par 4 et par 3. Et comme 30% c'est entre 25% et 33,33%, je sais ainsi que le montant de ma remise est entre les deux, donc ma remise sera autour de 17 ou 18 €. Certains pourcentages sont faciles. Pour 10%, c'est un dixième, c'est-à-dire le prix divisé par 10. Pour 20%, c'est un cinquième, c'est-à-dire le prix divisé par 5. Pour 25%, c'est un quart. Pour 33,33%, c'est un tiers. Pour 50%, c'est la moitié. Quand c'est un autre pourcentage que cela, il suffit de voir où il se trouve entre ces pourcentages-là. Par exemple, 40%, c'est entre 33,33% et 50%, c'est-à-dire entre le tiers et la moitié, mais plus près quand même du tiers. Sinon, il y a une autre façon de savoir combien fait 40%, et là, ce sera plus précis. C'est de multiplier la remise obtenue pour 20% par 2, ou celle obtenue pour 10% par 4. Faire un peu de calcul mental est en même temps un bon exercice. Si les machines font un jour tout à notre place, notre cerveau risquera d'être aussi mou qu'une plaque de beurre posée dans la cuisine d'une pizzeria. Vous ne croyez pas? Mais maintenant, avant de voir quelle est la règle qui permet de calculer un montant à partir d'un pourcentage, nous allons continuer avec les soldes, mais en prenant le problème à l'envers. Nous allons voir le calcul du pourcentage à partir du montant.
Entrons dans une autre boutique de vêtements. Au lieu d'indiquer le pourcentage, le commerçant a décidé de donner directement le montant de la remise. Sympa pour le client qui a du mal à faire le calcul à partir du pourcentage. Par contre, ça rend les comparaisons difficiles entre les articles. D'autre part, les pourcentages, ça interpelle beaucoup plus le client. Voir que c'est soldé à 70% donne instantanément envie d'acheter, non? Regardez ce tableau. Il vous donne pour chaque article le montant de la remise. Vous constatez qu'elle est plus importante pour le pantalon homme slim que pour le pull dame col V. 11 € pour le pantalon et 6,90 € pour le pull. Mais entre les deux, on ne sait pas quel est le pourcentage de remise le plus important. Certes, on peut avoir une idée en observant les chiffres, puis finalement, ce sont des euros que l'on donne en moins aux commerçants pour payer, pas des pourcentages. Mais les pourcentages, c'est tellement plus parlant. On va donc calculer les pourcentages que ce commerçant n'a pas voulu communiquer. Pour le premier, on veut savoir ce que représente en pourcentage 6,90 € par rapport à 23 €. Mon par rapport à, je vais dire que c'est le signe de la division. Donc je vais diviser 6,90 par 23. Cela donne 0,3. Je vais ensuite multiplier ce résultat par 100 pour obtenir un pourcentage. 0,3 multiplié par 100, cela fait 30. Donc 30%. Même chose pour le suivant. Je calcule ce que représente 11 par rapport à 44. Je divise 11 par 44. Cela fait 0,25. Je multiplie par 100. J'obtiens 25, donc 25%. Je m'aperçois finalement que la remise sur le pull, 30%, est proportionnellement plus avantageuse que celle sur le pantalon, 25%. D'où l'utilité d'exprimer en pourcentage et pas en valeur. Finalement, c'est quoi diviser? Nous venons d'utiliser la division, mais ça nous sert à quoi exactement de diviser? Ici, diviser, c'est tout simplement chercher combien ça fait pour une unité, c'est-à-dire combien ça fait pour 1. Par exemple, si j'ai 24 cerises dans un panier et que je veux les répartir entre 8 enfants, en divisant 24 par 8, je cherche à connaître le nombre de cerises à donner à chaque enfant, c'est-à-dire le nombre de cerises qu'aura un enfant. Si j'ai 214,5 tonnes de marchandises à répartir dans 11 camions, en divisant 214,5 par 11, je saurai quel tonnage j'aurai dans un camion. Et ce sera identique pour les 10 autres camions. Je vais prendre encore un autre exemple avant de vous montrer où je veux en venir avec ma division par rapport au pourcentage. Si j'ai un gros gâteau et que je veux en manger une part identique chaque matin de la semaine, imaginons que toutes les parts soient strictement identiques, ce qui est en réalité impossible quand on le coupe, je vais diviser mon gâteau par 7 et ainsi chaque part correspondra à un matin. Donc, quand je divise ma remise de 6,90 € par le prix initial de 23 €, c'est pareil. Cela m'indique ce que représente ma remise pour 1 € de prix initial. J'obtiens ici un résultat compris entre 0 et 1, puisque cette fois, le chiffre que je divise, 6,90, est inférieur au chiffre par lequel je divise. La remise est forcément inférieure au prix initial. C'est-à-dire que j'obtiens 0, quelque chose. On a vu précédemment que 6,90 divisé par 23, cela faisait 0,3. Donc pour 1 € de prix initial, la remise est de 0,3 €, 30 centimes. Je pourrais dire 0,3 pour 1. Or, ce ne sont pas des pour 1 que je veux, mais des pourcents. Il suffit donc de multiplier par 100 pour savoir ce que la remise représenterait pour un prix initial de 100 €. Par conséquent, 6,90 pour 23, cela fait 30%. Donc, d'abord je divise pour ramener à l'unité, ensuite je multiplie, ici par 100,
pour faire du pourcentage. Même chose, mais avec des montants inférieurs à 1 euro. Si j'ai une remise de 0,25 euros sur un prix initial de 0,40 euros, en divisant 0,25 par 0,40, je sais ce que représenterait ma remise pour 1 euro de prix initial, soit 0,625. Donc là, en faisant ma division, au lieu de diminuer, comme tout à l'heure, puisqu'en divisant, je suis passé de 6,90 à 0,3, cette fois-ci, j'augmente puisque je passe de 0,25 à 0,625. Et maintenant, pour avoir du pourcentage, je multiplie par 100, ce qui fait que ma remise de 0,25 euros est de 62,5%. 0,625 multiplié par 100. Et le fait d'avoir 100 comme base commune pour tous les articles, cela me permet de faire plus facilement des comparaisons. Je reviens sur mon tableau de tout à l'heure. Je vous laisse calculer le pourcentage pour les 5 autres articles. Pour cela, mettez la vidéo en pause et nous corrigerons dès que vous aurez terminé. C'est bon? Vous avez fini les calculs? Les pourcentages, ils servent tout simplement à mesurer l'importance d'un montant ou d'une quantité par rapport à un autre montant ou une autre quantité. Ici, une remise par rapport à un prix initial. Mesurer individuellement l'importance et donc, je le répète, de comparer sur une base identique qui a pour valeur 100. Une base 100, mais pas toujours. On a choisi 100, mais on aurait très bien pu choisir 1000 ou 10 000. C'est d'ailleurs ce que l'on fait parfois. Par exemple, si dans une ville on a 7 personnes qui aiment danser sous la pluie les soirs de pleine lune par rapport à une population de 112 633 habitants, certes la lune est cachée derrière les nuages quand il pleut, mais on ne voit pas si elle est pleine, on aura 7 divisé par 112 633 égale un chiffre avec plein de zéros après la virgule, et ce chiffre multiplié par 100 est égal à 0,006215. Donc 0,0006%. Si l'on arrondit pour ne garder que 3 chiffres après la virgule. Ce pourcentage étant trop petit, au lieu de dire 0,006%, on dira plutôt 0,06 habitants pour 1000 habitants. Cela évite de se perdre dans les zéros. C'est-à-dire 0,06 pour 1000, avec le petit symbole, c'est le symbole pour dire pour 1000, au lieu de 0,006%. Ou encore 0,6 pour 10 000. Les arrondis. En effet, quand on calcule un pourcentage, on ne garde pas une ribambelle de chiffres après la virgule. En général, on en laisse seulement 2 ou même 1 ou encore aucun. Cela dépend de la précision que l'on souhaite. Par exemple, 320 personnes sur une population de 60 217 personnes aiment manger une soupe au fromage le matin au petit déjeuner.
donc 320 par rapport à 60 217. Je divise 320 par 60 217, cela fait 0,00531411. Je multiplie par 100 pour obtenir le pourcentage. On obtient 0,531411%. J'arrondis, ce qui donne 0,53%, ou mieux encore 0,5%, un demi%. Ou bien, pour ne pas dire un demi-habitant sur 100, on dira plutôt qu'un habitant sur 200 aime manger la soupe au fromage au petit déjeuner. J'ai tout multiplié par 2. Bon, personnellement, le matin, je préfère manger de la confiture de groseille sur des tartines grillées. Question de goût. Avec les pourcentages, on compare facilement. On a vu que les pourcentages servent aussi à comparer à partir d'une base commune, 100 en l'occurrence. Donc maintenant, je vais comparer avec une autre ville pour savoir dans laquelle il est plus courant d'aimer cette fameuse soupe au petit déjeuner. La précédente était une ville du nord. Je vais choisir une ville du sud où 1092 habitants aiment manger cette soupe à ce moment de la journée sur une population de 321 277 habitants. Ici, sans les pourcentages, je ne peux rien comparer. Vous êtes d'accord? Donc, 1092 divisé par 321 277 égale 0,00339894. Ce chiffre multiplié par 100 égale 0,339894%. Donc 0,33 ou plutôt 0,34%. Je sais maintenant que dans cette ville du Sud, seulement 0,34% de la population aime savourer cette soupe au petit déjeuner, contre 0,53% dans la ville du Nord. Une personne sur 300 au Sud, 0,34 multiplié par 3 égale 1, au lieu d'une personne sur 200 au Nord. Le calcul d'un montant à partir d'un pourcentage. Nous venons de déterminer des pourcentages à partir de montants. Revenons maintenant au calcul du montant à partir d'un pourcentage que nous avions mis de côté tout à l'heure. Je n'avais pas donné la solution pour le pull à 60 € avec 30% de remise. Avec 25% de remise ou 50%, c'était très facile. Il suffisait de diviser le prix par 4 pour obtenir la remise avec 25%. Ou par 2 avec 50%. Avec 30%, c'est plus compliqué. En fait, pour obtenir le montant de la remise, il suffit de multiplier 60 par 30 et de diviser par 100. Ou bien, et c'est pareil, pour faire 30% de 60, je dis que pour est représenté par la barre de fraction et 2 est représenté par le signe de la multiplication. Ce qui fait 30 divisé par 100 multiplié par 60. Donc, le pull soldé coûtera finalement 42 €.
Vous allez faire vous-même quelques calculs de pourcentage. Cliquez sur pause pour faire vos opérations. Voici les résultats. Le principe est le même quand il s'agit d'augmenter au lieu de diminuer. Par exemple, pour augmenter un tarif ou bien pour ajouter une taxe. Plutôt que de soustraire le montant obtenu par le calcul, on va l'ajouter. Si le montant hors taxe d'une facture est de 125 € et que l'on ajoute une TVA à 20%, on aura 125 multiplié par 20 et divisé par 100 égale 25, puis 125 plus 25 égale 150. Le coefficient multiplicateur. Nous allons voir une autre méthode pour augmenter une valeur ou pour la diminuer à partir de pourcentage. Elle consiste à appliquer un coefficient multiplicateur directement sur le prix initial. Si j'ai un article qui vaut 400 et que je le multiplie par 1, son prix ne changera pas. Ça fera toujours 400. Donc, si je veux augmenter son prix, il suffit d'ajouter un petit quelque chose à 1. Par exemple, 400 fois 1,1 égale 440. Au contraire, si je veux diminuer mon prix, il suffit d'enlever un petit quelque chose à 1. Par exemple, 400 fois 0,99 égale 396. C'est ça le coefficient multiplicateur, ce 1 auquel on ajoute ou on enlève un petit quelque chose. On peut rechercher quel est ce petit quelque chose par un calcul dans lequel on va factoriser. Sur une valeur initiale de 250, je vais appliquer une augmentation de 30%. J'appelle ma valeur finale VF. Ne craignez rien, si le mot factoriser vous gêne, je vous expliquerai différemment après. On aura VF égale 250 plus 250 fois 30 divisé par 100. Je multiplie le premier 250 par 1. Nous verrons pourquoi ensuite. VF égale 250 fois 1 plus 250 fois 30 divisé par 100. VF égale 250 fois 1 plus 250 fois 0,3. Avec mon 1 mis précédemment, je peux maintenant factoriser avec 250. VF égale 250, parenthèse 1 plus 0,3, je ferme la parenthèse, ou bien VF égale 250 fois 1 plus 0,3, on dit 250 facteur de 1 plus 0,3. Je calcule ce qui est entre parenthèses, VF égale 250 fois 1,3. 1,3 ou 1,30, c'est pareil, est ici mon coefficient multiplicateur. VF égale 325. Ma valeur finale, VF, est de 325. Petite parenthèse, je rappelle ou je précise que factoriser consiste à trouver quelque chose en commun dans les différents morceaux, excusez-moi du terme, d'une addition ou d'une soustraction, et de transformer cette addition ou cette soustraction en une multiplication.
Ici, j'avais 250 qui étaient communs aux deux morceaux de mon addition. Donc, je sors mon 250 de chacun des deux morceaux et je multiplie par ce qui reste, c'est-à-dire 1 plus 0,3. La parenthèse sur la factorisation étant terminée, je reviens sur mes 325 obtenus à l'aide du coefficient multiplicateur. Maintenant, on peut vérifier ce résultat de 325 avec la méthode que nous avons vue avant. VF égale 250 plus 250 fois 30 divisé par 100 égale 250 plus 75 égale 325. C'est donc juste. Je me rends compte que le coefficient multiplicateur, dans le cas d'une augmentation, c'est le chiffre 1, virgule, le taux de pourcentage. Donc, pour 40%, mon coefficient multiplicateur, pour augmenter la valeur initiale, est de 1,40, ou 1,4, c'est pareil. Pour augmenter de 74%, le coefficient multiplicateur est 1,74. Pour augmenter de 10,3%, le coefficient multiplicateur est 1,103. Par contre, attention, pour augmenter de 7%, le coefficient multiplicateur n'est pas 1,7, mais 1,07. Et pour diminuer, comment fais-je? On l'a vu, cette fois, au lieu d'ajouter un petit quelque chose, je vais enlever un petit quelque chose. Je vais faire la démonstration avec la même méthode. Toujours pareil, le prix initial est de 250, le taux est de 30%, VF est la valeur finale obtenue après diminution de 30%. VF égale 250 moins 250 fois 30 divisé par 100. J'ai le signe moins au lieu du signe plus. Je rajoute mon 1 qui est neutre mais me servira à factoriser. VF égale 250 fois 1 moins 250 fois 30 divisé par 100. VF égale 250 fois 1 moins 250 fois 0,3. Je factorise. VF égale 250 facteur de 1 moins 0,3. VF égale 250 fois 0,7. 0,7 ou 0,70 étant mon coefficient multiplicateur. VF égale 175. Je vérifie. VF égale 250 moins 250 fois 30 divisé par 100. VF égale 250 moins 75. VF égale 175. Pour augmenter, on avait fait tout à l'heure 1, le pourcentage. Cette fois, pour diminuer, c'est un peu différent. Par exemple, pour enlever 40%, le coefficient multiplicateur sera 1 moins 40 centièmes, soit 1 moins 0,4 égale 0,6. Pour enlever 72%, le coefficient multiplicateur sera 1 moins 72 centièmes, soit 1 moins 0,72 égale 0,28. Pour enlever 10,3%, le coefficient multiplicateur sera 1 moins 10,3 divisé par 100, soit 1 moins 0,103 égale 0,897. Pour enlever 7%, le coefficient multiplicateur sera 1 moins 0,07 égale 0,93. Pour enlever 0,5%, le coefficient multiplicateur sera 1 moins 0,005 égale 0,995. Tout simplement, sans factoriser, voici une méthode commune autant pour augmenter que pour diminuer. Dans un premier temps, on divise le taux de pourcentage par 100.
Dans un deuxième temps, selon le cas, on ajoute ou on enlève ce résultat à 1. Dans un troisième temps, on multiplie notre montant par ce nouveau résultat. Exemple, je veux ajouter 11,07% à 410. Premièrement, je divise 11,07 par 100. Cela fait 0,1107. Deuxièmement, j'ajoute 0,1107 à 1. Cela fait 1,1107. Troisièmement, je multiplie 410 par 1,1107. Cela fait 455,387. Je vérifie. 11,07% de 410, cela fait 45,387. 410 plus 45,387 égale 455,387. Autre exemple, je veux enlever 3,11% à 410. Premièrement, je divise 3,11 par 100, cela fait 0,0311. Deuxièmement, j'enlève 0,0311 à 1, cela fait 0,9689. Troisièmement, je multiplie 410 par 0,9689, cela fait 397,249. Je vérifie. 3,11% de 410, cela fait 12,751. 410 moins 12,751 égale 397,249. Je vous embrouille peut-être avec tous ces calculs, mais je ne pouvais pas passer à côté des différentes méthodes ou des différents cas. À vous de revisionner ce que vous n'avez pas bien compris. Extraire une TVA. Le coefficient multiplicateur a par ailleurs un autre intérêt, celui de retrouver la valeur initiale quand on l'a perdue ou quand on ne l'a pas. Prenons l'exemple d'une superperceuse qui coûte TTC 325 €. Ce prix TTC a été obtenu à partir d'un prix hors taxe sur lequel le commerçant a ajouté une TVA de 20%. Vous avez une entreprise et vous voulez acheter cette perceuse. Vu que vous récupérez la TVA sur vos achats auprès de l'État, ce qui vous intéresse, c'est le prix hors taxe. Or, dans le magasin, rien n'indique le prix hors taxe. Il faut donc le calculer. C'est un exercice que j'aime bien donner à faire, car peu nombreux sont ceux qui trouvent le résultat du premier coup. Les profs ont toujours aimé piéger les élèves, c'est connu. Sachant que pour obtenir le prix TTC, le commerçant, pour appliquer les 20% de TVA, a multiplié le prix hors taxe par 1,20, coefficient multiplicateur, il suffit tout simplement de faire l'opération inverse, c'est-à-dire de diviser le prix TTC par 1,20 pour obtenir le prix hors taxe. 325 divisé par 1,2 égale 270,83. La plupart des élèves calculent les 20% sur le prix TTC et les enlèvent au prix TTC. Ce qui est faux évidemment. On va faire la démonstration par une équation. Si à l'origine, hors taxe multiplié par 1,20 égale TTC, alors hors taxe égale TTC divisé par 1,20. On dit dans ce cas qu'on a extrait la TVA. Même chose lorsque le prix initial a été diminué. Si on a payé un article soldé 30 €, que la remise était de 40%, mais que le lendemain, on ne se souvient plus du prix initial. On s'en moque, direz-vous. Il suffit de prendre ce prix de 30 € et de le diviser par 0,6 pour obtenir le prix initial, puisqu'à la base, le prix initial avait été multiplié par 0,6 pour obtenir le prix soldé. 1 moins 0,40 égale 0,6.
Dans notre cas, le prix initial était donc de 30 divisé par 0,6 égale 50 euros. Si à l'origine on a multiplié, alors pour revenir en arrière, on divise. Et si à l'origine on a divisé, alors pour revenir en arrière, on multiplie. Ce n'est pas plus compliqué. Retour sur les coefficients multiplicateurs. Si au lieu d'obtenir le prix final, je veux seulement le montant de ce que j'ajoute ou de ce que j'enlève, au lieu de multiplier par 1 plus un petit quelque chose pour ajouter ou 1 moins un petit quelque chose pour diminuer, je multiplierai mon prix initial par 0, le pourcentage, le taux c'est pareil, ou tout simplement, je multiplierai mon prix initial par le pourcentage, puis je diviserai par 100. Vous voyez, il y a plein de façons de faire pour arriver au résultat final. Je reprends mon exemple de 250 euros que j'augmente de 30%. Cette fois, je veux simplement le montant de l'augmentation et non le prix final. Au lieu de multiplier par 1,30, je vais multiplier par 0,30. 250 fois 0,30 égale 75. Si j'enlève 30% à 250, le montant de la diminution est aussi de 250 multiplié par 0,30 égale 75. Je ne fais aucune soustraction car cette fois-ci, je ne veux pas le prix final, mais seulement le montant de la diminution. Comparer des valeurs sur des périodes. Qu'il s'agisse de quantité ou bien de prix, on peut avoir besoin de comparer l'évolution entre des périodes. J'ai pu constater que cet exercice pose des problèmes à de nombreuses personnes, car on ne sait pas toujours ce qu'il faut prendre pour faire le calcul. Regardons le tableau suivant. La personne qui a conçu ce tableau me demande de lui indiquer en pourcentage l'évolution entre l'année n et l'année n plus 1. Avant de me lancer dans les calculs, mon premier boulot consiste à analyser la demande qui m'est faite. Première question, je veux comparer quoi exactement? Ici, je veux comparer l'évolution entre les deux années par rapport aux quantités de l'année n. Deuxième question, de combien est cette évolution? Pour cela, je fais la soustraction entre l'année n plus 1 et l'année n. Pour la Belgique, l'évolution est de 533 moins 421 égale 112. Troisième question, quel calcul dois-je faire? Ici, je compare cette différence par rapport à la quantité de l'année n, c'est-à-dire 112 par rapport à 421. On a vu que par rapport à, c'est le signe de la division, donc je divise 112 par 421, cela fait 0,2663. Maintenant, je multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage. 0,2663 multiplié par 100 égale 26,6033. J'arrondis, 26,60% ou 26,6%. On parle ici de taux de croissance. Je vérifie en utilisant le coefficient multiplicateur afin de voir si l'augmentation est bien de 26,6%. 421 multiplié par 1,266 égale 532,986. C'est normal, je n'obtiens pas exactement 533 puisque j'avais arrondi mon pourcentage. On dira que pour la Belgique, l'augmentation est de 26,6% par rapport à l'année n, ou bien qu'il y a une croissance de 26,6%. À vous de faire le travail pour les trois autres pays. Cliquez sur pause et reprenez lorsque vous aurez fini.
Pour l'Italie, évidemment, c'est une baisse de 3,86%. Même principe, mais je fais attention à ne pas oublier le signe moins, puisque n plus 1 est inférieur à n. Pour vérifier, puisque c'est une baisse, premièrement, je divise 3,86 par 100. Cela fait 0,0386. Deuxièmement, j'enlève 0,0386 à 1 pour obtenir mon coefficient multiplicateur. Cela fait 0,9614. Troisièmement, je multiplie 311 par 0,9614. Cela fait 299. C'était juste. On dira donc que pour l'Italie, il y a une baisse de 3,86% par rapport à l'année précédente. Je peux très bien avoir un pourcentage qui dépasse 100. Si pour l'année N, j'ai 150 et que pour l'année N plus 1, j'ai 380, la différence est de 230. Donc 230 divisé par 150, cela fait 1,53333, soit 153,33%. Je vérifie. 150 multiplié par 153,33 égale 22 999,50. 22 999,50 divisé par 100 égale 230. 150 plus 230 égale 380. Attention, concernant le coefficient multiplicateur, pour un pourcentage égal ou supérieur à 100, ça ne fonctionne pas en mettant directement la virgule, c'est-à-dire en mettant directement 0, le taux ou 1, le taux. Mais toutes les autres méthodes fonctionnent. Sinon, vous trouverez peut-être l'astuce, mais je ne la donne pas, car je vous ai déjà inondé d'explications. Un autre exercice un peu différent. J'ai un marchand de glace qui veut savoir ce que représentent ses ventes en pourcentage sur les 7 jours de la semaine. Que faut-il faire? Les élèves ont souvent du mal à savoir quels chiffres ils doivent prendre pour faire les calculs. Toujours pareil, on doit se dire quoi par rapport à quoi. Par exemple, on veut savoir ce que représente la quantité du lundi par rapport à la quantité de toute la semaine. Par rapport à, c'est le signe de la division, donc on divise 98 par 711. Cela fait 0,1378, donc 13,78%. Même chose pour les autres jours, et à la fin on additionne les 7 pourcentages pour s'assurer que l'on a bien 100%. Cas particulier d'une cote sur le panneau routier exprimée en pourcentage. L'explication sera très rapide. Si on a une cote de 11%, cela voudra dire que lorsqu'on se sera déplacé horizontalement de 100 mètres, on aura grimpé de 11 mètres. Confusion entre augmentation en pourcentage et augmentation en nombre de points. Si sur une population de 600 000 jeunes, un chanteur a pour l'année N un taux de popularité de 10% et pour l'année N plus 1 un taux de popularité de 15%, on ne pourra pas dire que sa popularité a grimpé de 5%, car 10% de 600 000, cela fait 60 000 et 15% de 600 000, cela fait 90 000. Donc 90 000 moins 60 000 égale 30 000. 30 000 par rapport à 60 000, cela fait 0,5. Et 0,5 multiplié par 100 égale 50%. Donc le nombre de jeunes auprès de qui il est populaire a augmenté de 50%, ou bien de 5 points, 15 moins 10.
Mais d'une année sur l'autre, la population étudiée peut varier. On peut supposer que le chanteur a modifié son répertoire et s'adresse désormais à une tranche d'âge élargie composée non plus de 600 000 jeunes, mais de 700 000 jeunes. Si on a 10% de 600 000 la première année, soit 60 000, et toujours 15% la deuxième année, mais sur 700 000 jeunes, soit 105 000, certes, le nombre de personnes auprès de qui il est populaire a augmenté de 75%, 105 000 moins 60 000 égale 45 000, 45 000 divisé par 60 000 égale 0,75, mais même si on est à 75% au lieu de 60% tout à l'heure, on dira cette fois encore que sa popularité a augmenté de 5 points, tout en précisant que la population sur laquelle porte l'étude a néanmoins fortement augmenté. Dans le cas où le taux de popularité reste identique d'une année à l'autre, 10% par exemple, même si la population étudiée a augmenté, on dira malgré tout que la popularité du chanteur reste stable. Par contre, si on a 10% de 600 000 la première année, 60 000, et 9% de 700 000 la deuxième année, 63 000, on aura là encore une augmentation en pourcentage du nombre de fans, mais une baisse en termes de points, on dira que sa popularité a baissé. Il est certain que le chanteur, ce qui l'intéresse, est le nombre de personnes censées assister à ses concerts, donc l'augmentation du nombre de fans. Il se fiche de savoir si les points sont en augmentation ou en diminution. En fait, tout dépend de la situation. Dans le cas de la popularité d'un homme politique ou de son parti, c'est toujours le nombre de points que l'on observe, car ce n'est pas le nombre de gens qui viendront voter qui changera le résultat d'une élection. Qu'il ait fait 15% de 500 000 électeurs ou 15% de 5 millions d'électeurs, donc 10 fois plus de voix, le résultat de l'élection est le même. Exprimer quelque chose en pourcentage peut aussi fausser une interprétation. Parler par exemple de 0,15% d'une population, cela peut paraître insignifiant. Pourtant, 0,15% de 70 millions d'habitants, cela fait quand même 105 000 personnes. Ce n'est pas négligeable. Et dans le cas contraire, 75% de 4 personnes, cela ne fait que 3 personnes. Il arrive ainsi, parfois, que les pourcentages donnent une idée erronée de l'importance d'une situation. Voilà, je crois qu'on a vu l'essentiel sur les pourcentages. Certains passages vous ont peut-être épuisé à cause des multiples façons de calculer. Prenez une verveine, vous faites une petite sieste et n'hésitez pas à reprendre cette vidéo si votre maîtrise des pourcentages est encore fragile et à faire vous-même les calculs à partir des divers exemples. Ceci avec une feuille de papier, un crayon et une calculette. Prenez votre temps et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Mais vous allez m'entendre encore quelques secondes, car en résumé, et pour conclure cette vidéo, je dirais que un pourcentage, c'est donc une part exprimée en centièmes d'une valeur. 10% de 170 €, c'est 10 centièmes de 170 €. On utilise les pourcentages pour exprimer ce qu'une partie représente par rapport à un tout, pour ajouter une partie d'un tout à ce même tout, c'est-à-dire l'augmenter, pour retrancher une partie d'un tout à ce même tout, c'est-à-dire le réduire. Lorsqu'on calcule, soit on recherche une valeur à partir d'un pourcentage donné, soit on recherche un pourcentage à partir de valeurs données. Exprimer une situation en pourcentage, c'est avoir une représentation de son importance et pouvoir comparer, ceci avec une base commune, sans. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une autre formation.